To the top of the world. Salut à tous, c'est GraphPro69. Donc alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser cet effet suivant avec Cinema 4D. Donc voilà, un texte avec des effets un peu de pierre incrustée, enfin on verra. On va commencer tout de suite, vous verrez bien. Donc vous faites vos réglages que vous voulez. Moi j'ai déjà créé mes pré-réglages, voilà, image.png. Donc ensuite, quand vous avez fait vos réglages, vous créez un texte. Donc mot graph, mot texte. Hop, moi c'est déjà tout prédéfini. Faut que vous fassiez tout. Vous modifiez comme votre texte. Donc le texte, la profondeur, la police, etc. Voilà. Après que vous ayez fait ça, vous cliquez sur votre texte. Hop, et vous appuyez sur C. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit, sélectionnez les sous-objets et vous réappuyez sur C. Et vous le refaites encore une fois. Donc clic droit, sélectionnez les sous-objets, C. Voilà. Ensuite, on refait clic droit et on fait connecter et supprimer. Voilà. Donc là, le symbole ici a changé, votre texte est redevenu tout grand. Et donc là, on voit qu'il y a des objets qui sont créés. Donc on sélectionne les 4 et hop, on les supprime. Voilà. Ensuite, vous allez créer donc les couleurs. Donc moi, je vais faire du noir en extérieur. Donc vous faites vos couleurs comme vous voulez. Hein. Moi, je mets de la réflexion en freecell. Voilà. Ensuite, je copie ça. Et ma deuxième couleur, ça va être... On va changer, on va mettre du turquoise. Voilà. Du turquoise pour changer. Ok. J'ai des petits lags. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, vous appliquez chaque couleur au texte, mais vous appliquez d'abord celle qui est derrière. La couleur qu'on voit très peu, les sortes de traits. Donc moi, ça va être le bleu, donc j'applique mon bleu. Et ensuite, mon noir. Donc voilà. Ensuite, vous sélectionnez votre texte. Vous allez dans module externe. Alors, il va falloir que vous téléchargez le plugin Trozy. Donc il est gratuit, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous le preniez. Donc vous installerez ce plugin. Ensuite, donc clac, vous lancez Trozy. Hop, vous mettez les nombres de pièces. Moi je mets 20, vous mettez ce que vous voulez. Et vous mettez Break Now. Donc là, ça va vous casser toutes vos pièces. Voilà, en attendant que ça se fasse, je vais vous montrer où installer le plugin Trozy. Donc vous allez dans Ordinateur, ACR, enfin vous allez dans le répertoire où il y a Cinema 4D, moi c'est là-dedans. Et vous allez dans Exchange Plugin. Non, c'est pas dans Exchange Plugin. dans Module. Voilà, dans Module, et vous copiez le dossier Trozy. Donc là, voilà, Trozy 1.2 R12. Voilà. Donc après, vous redémarrez Cinema 4D et il y aura ce plugin. Donc hop hop hop, ça nous casse toutes nos pièces. On attend, on attend, on attend. Hop. Hop, c'est bientôt fini. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu long. En même temps, je suis déjà en train de faire un rendu sous Sony Vegas Pro, donc c'est normal, ça prenne un peu de temps. Donc voilà, quand vous avez fini, donc ça vous a donné normalement, voilà, plein de choses comme ça sur le côté. Donc vous allez dans Mot Graph et vous créez un objet fracture. Fracture, voilà. Ensuite, vous déplacez tout ce que Trozy vous a créé dans l'objet fracture. Voilà, donc vous voyez, hop, j'ai tout déplacé dedans. Ensuite, vous sélectionnez tous les objets qui sont dans l'objet fracture, mais attention, faut pas sélectionner fracture. Vous voyez, là c'est jaune, enfin là c'est plus orange que là,
Faut que ce soit le contraire. Tout là, c'est bien orange, là, c'est un peu plus foncé. Ensuite, vous faites clic droit, supprimer le parent. Voilà, ça vous donne des milliers de pièces. Donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur fracture. Faut bien cliquer dessus, sinon ça marchera pas. Et vous faites mot graphe, effecteur simple. Vous créez un effecteur simple, donc là votre texte il va monter. Donc on va tout de suite rectifier ça. Vous cliquez donc sur simple, pour l'effecteur simple. Là, le PY, la position en Y, vous passez à 0. Ensuite, donc là on voit bien que votre texte est descendu. Ensuite, on coche échelle et on met échelle uniforme. Et donc là, c'est ici que va jouer les trous. Donc là, si on regarde bien, plus la valeur va descendre, plus ça va nous creuser notre texte. Oula, voilà. Donc moi, voilà, je vais genre y mettre, voilà, -12, c'est pas mal. Ça le fait pas, ça le fait assez bien. Donc voilà, donc là on a notre texte avec, donc comme on avait vu tout à l'heure. Je vais vous remontrer l'image, ouais. Hop. Tac. Voilà, donc on a bien notre texte. Maintenant, ce qu'on veut créer, donc c'est ces fines plaques, on va dire, qui sont au-dessus et en dessous du texte. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous créez un cube. Voilà. Vous le rapetissez. Je sais pas si ça se dit. Le rapetissez. Voilà, c'est mieux. Alors, hop, hop, hop. J'ai l'impression que je n'y arrive pas. Ah voilà, taille en Y, je vais monter par là. Je vais remettre une épaisseur à 10. Non, 10, j'ai l'impression que c'est trop. On va mettre 5. Je sais pas si ça marche. Voilà, 5, c'est bon. Donc, vous descendez votre plaque pour que ça soit à peu près. Voilà, donc là, vous l'agrandissez. Comme ceci. Ensuite, donc là, on voit que le R, il s'enfonce dans la plaque. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va descendre pour que ça soit pile à ras. Donc, hop, voilà, là. Voilà, c'est à ras. Donc, ensuite, pour le cube, on va faire à peu près pareil que pour le texte. Donc, on appuie une fois sur C. Là, on voit que c'est directement l'icône comme ça. Donc, on n'a pas besoin de faire comme tout à l'heure. Hop, on supprime les objets. On va appliquer les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc, le bleu turquoise en premier et le noir. Ensuite, pareil, Trosi, hop, 20 en pièces, on casse, break now. Waouh, j'ai jamais autant lagué. Voilà. Une fois que ça vous a cassé toutes vos pièces, donc ça crée cet objet-là. Donc vous créez un objet fracture, hop, vous le déplacez dedans. Voilà. Ensuite on fait clic droit, supprimer le parent. Donc ça va vous créer toutes les pièces comme pour le texte. Hein. On voit bien qu'il y a toutes les pièces. Ensuite on clique une fois sur fracture 1. On fait effecteur simple, donc voilà, donc il va aussi monter comme le texte. Donc ça c'est pas grave, on repasse Y à 0, il redescend. On coche échelle, échelle uniforme, et pareil, on va baisser la valeur pour faire les creux. Voilà, donc à peu près, voilà, donc là, ça me paraît bien. Voilà, donc ensuite on va sélectionner donc le fracture 1, et donc en restant appuyé sur Shift, on clique sur simple 1, comme ça nous sélectionne les deux. Et on fait édition, copier, édition, coller. Donc là on l'a en deux fois. Et on a juste en fait à monter le deuxième au-dessus du texte. Donc à peu près par là. Voilà, on regarde ce que ça peut rendre. Donc là je lag énormément. Pas très pratique pour faire un tuto. Mais bon voilà, donc ça nous donne bien notre texte voulu. Si on compare avec l'autre, perso, tac, tac. Voilà, moi j'ai pris blanc, c'est pas grave. Voilà, si on compare avec lui, ça on va le fermer.
Voilà, donc on voit bien que c'est à peu près la même chose, hein. Quelques détails près, on peut pas faire précisément pareil, mais bon voilà. Donc bah voilà, hein, c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Et puis bah ouais, c'est tout.